Alors, première partie dans les actions mécaniques, on va détailler ce que c'est qu'une force. Donc une force, c'est une action qui permet de pousser ou de tirer selon un axe. Par exemple, si je tape là sur le tableau, je viens de créer une force sur le tableau. Si je pousse un objet, je suis en train de créer une force sur cet objet. Donc cette force-là, on va essayer de la représenter. Et pour la représenter, on va utiliser un outil mathématique que vous avez déjà sûrement vu. C'est donc le vecteur. Donc une action mécanique, une force, ça va se représenter comme ça, comme un vecteur. Donc un vecteur, je vous rappelle, c'est toujours 4 éléments. Donc un point d'application, une direction, un sens et une norme. Donc la norme, c'est sa longueur, ce qui représente l'intensité de la force. En sciences de l'ingénieur, c'est comme en physique, ces forces vont s'exprimer en newton. C'est l'unité internationale de mesure d'une action mécanique. Donc newton, noté N. Une force, par exemple, lorsque je soulève un objet, on va toujours retrouver deux forces. C'est-à-dire, là, quand je suis en train de soulever ce livre, je vais subir l'action mécanique du livre, donc son poids, et en contrepartie, ma main va exercer aussi une action mécanique sur le livre, ce qui va permettre de le maintenir au repos. Donc là, on va, avec ce petit dessin, on a en rouge le poids de l'objet, qui est en fait une force et une action mécanique, et ma main va subir l'action du poids, c'est-à-dire la force F, ce qu'on appelle l'action réciproque. Au niveau de la notation, on va essayer d'être bien rigoureux sur la notation des vecteurs. Ça va être très important pour la suite, lorsqu'on aura beaucoup de vecteurs dans un exercice. Je note toujours une action mécanique par son nom, donc là, en l'occurrence, la force F, le point d'application, par exemple, cette force-là est appliquée au point A, le solide 1 et le solide 2. Donc ça représente quoi le solide 1? Par exemple, si j'ai un solide 1 qui exerce une action mécanique sur le solide 2, je vais avoir ici la force au point A, exercée par le solide 1 sur le solide 2. A l'inverse, en orange ici, j'ai l'action mécanique F au point A du solide 2 sur le solide 1.